Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit aujourd'hui de la place de ce bas monde dans nos cœurs. On constate aujourd'hui qu'on aime tellement les choses de ce bas monde-là qu'on oublie le plus important qui est l'adoration d'Allah. On oublie l'au-delà qui est une réalité. Combien de personnes aujourd'hui ont tout donné, se sont battues pendant des années, ils ont travaillé, ils ont construit des maisons, ils ont construit une vie, des entreprises. Et ils sont morts, ils ont tout laissé derrière eux. Ils n'ont rien emporté. Mais ça doit nous interpeller. Afala ta'qiloun. Ça doit nous interpeller, nous amener à comprendre que tout est éphémère. Tout a une fin. Et que notre vie est fragile, est éphémère. Et que du jour au lendemain, on peut mourir, on peut laisser tout derrière nous. Et on ira rencontrer notre Seigneur. Avec quoi? Comment on va regarder Allah et lui dire, Seigneur, je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse, alors qu'il nous a donné le Coran, alors qu'il nous a envoyé des prophètes, des messagers. Mes frères, ils sont en islam. Allah dit dans le Coran, il dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Allons-nous attendre d'abord de visiter les tombes pour comprendre que ce monde-là est éphémère? Combien de personnes on a déjà enterrées? Combien de personnes? Subhanallah. Mes frères, ils sont en islam. Prenons conscience de cela. On doit s'aimer. On doit s'aimer, s'entraider. On doit adorer Allah. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il est encore temps. Ne laissons pas ce bas monde-là nous distraire, nous faire oublier l'essentiel, qui est l'adoration d'Allah. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Mes frères et sœurs en islam, prenons conscience que la vie est un mensonge. Prenons conscience que tout périra, que tout finira, sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce que je crains le plus pour les musulmans qui viendront après, c'est l'amour de dunya. L'amour de dunya. Aujourd'hui, on doit avoir Allah dans le cœur et avoir le monde dans les mains. Parce qu'à tout moment, on peut lâcher le monde. Mais aujourd'hui, nous, c'est le contraire. On a le monde dans le cœur, on a enlevé Allah dans le cœur, on a Allah dans les mains. À tout moment, on peut laisser Allah à cause du monde. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, il faudrait qu'on prenne conscience de cela. C'est triste aujourd'hui de voir des gens en train de se tuer à cause de l'argent. En fait, chez nous, l'humain n'a même plus de valeur. La vie qui est sacrée n'a plus de valeur aux yeux des gens. On se tue pour de l'argent. On tue, on agresse des gens pour un téléphone. On tue des gens. Pour une montre. Pour un bijou, on tue des gens. Subhanallah. Où est passé notre cœur? Où est passé notre cœur? Subhanallah, il faudrait qu'on revienne à notre Seigneur pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Et on n'aura que des regrets. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, craignez le jour où vous serez présentés devant Allah, craignez le jour où les enfants seront comme des vieillards, craignez le jour où l'homme fuira de sa femme, l'homme fuira de ses enfants, l'homme ne reconnaîtra pas son père, l'homme fuira de sa mère. Craignez ce jour-là. Ce jour-là est terrible. Ce jour-là est difficile. Mes frères et sœurs en islam, craignons la mort. La mort est une réalité. Et personne ne va échapper à la mort. Ça, c'est une certitude. Personne n'échappera à la mort. Nous allons tous y passer. Mais on fait comme si de rien n'était. Comme si on allait vivre éternellement sur la terre. Non, on est là juste pour un temps. Mais le peu de temps qu'on a passé sur la terre, il faut qu'on n'oublie pas d'adorer Allah. Qu'on n'oublie pas de faire les bonnes actions. Qu'on n'oublie pas que nous avons été créés uniquement pour adorer Allah. Mes frères, ils sont en islam. Ça, c'est la réalité. Wallahi, mes frères, ils sont en islam. Allah dit dans le Coran, il dit le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. C'est celui qui a plus de piété, plus de crainte dans son cœur. C'est lui le meilleur. C'est pas le plus diplômé. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Si tu ne reconnais pas Allah comme ton Seigneur, tu n'es pas intelligent. Si tu ne reconnais pas Allah comme Seigneur, tu n'es pas intelligent. L'intelligent, c'est celui-là qui, même s'il n'a pas de diplôme, même s'il n'a jamais été à l'école, il reconnaît la vérité. Il reconnaît que l'islam est la vérité. Il reconnaît que Allah est le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre. Il reconnaît que Mohammed est le messager et l'envoyé d'Allah. Voilà l'homme intelligent. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit le Coran est adressé aux doués d'intelligence, les gens qui réfléchissent. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, réfléchissons. Empruntons le chemin qui mène à Allah pendant qu'il est encore temps.
Pardonnons-nous les uns les autres, réconcilions-nous les uns les autres. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandons pardon à ceux qu'on a offensés. Prenons le chemin, adorons Allah, répentons-nous, pleurons sur nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate 39, verset 53, il dit, oh vous qui avez commis des excès, des péchés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Ne désespérons pas. Peu importe les péchés qu'on a fait, demandons pardon. Répentons-nous à Allah des repentis sincères. Demandons pardon pour nos péchés et prenons le bon chemin pendant qu'il est encore bon. Je le dis toujours et je le répète. La chance qu'on a, nous musulmans, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est bon, qui malgré nos péchés, il nous donne l'air qu'on respire. Malgré nos péchés, il nous donne à manger, il fait descendre la pluie sur nous. Masha'Allah, on a le meilleur. Wallahi, Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable, vous craignez Allah et vous adorez Allah. Mes frères et sœurs en islam, c'était juste un rappel. Pour vous et pour moi aussi. Parce que je le dis toujours, je ne suis pas parfait. Je fais des rappels parce que c'est un devoir pour moi de faire des rappels. On demande à Allah de nous guider tous sur le bon chemin, de purifier nos cœurs de toute impureté, de nous pardonner nos fautes et nos péchés, de nous rendre meilleurs dans notre comportement, nous rendre meilleurs dans la pratique de notre religion, nous donner la force de continuer à le prier, à l'adorer d'une adoration digne de sa grandeur de jour comme de nuit durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution. On demande à Allah de rendre nos vies meilleures. On demande à Allah de nous faciliter la compréhension de la religion. On demande à Allah d'installer l'amour de l'islam dans nos cœurs, l'amour du prophète dans nos cœurs, son amour dans nos cœurs, l'amour de l'au-delà dans nos cœurs et d'enlever surtout l'amour de ce bas monde dans nos cœurs parce que c'est cet amour-là qui fait qu'on s'entretue, qu'on s'entre-déchire, qu'on se fait du mal, subhanallah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.